les amis, j'espère que vous allez trop bien. De mon côté, ça va, je vais super bien. Alors, encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous partager la continuité des Python. Alors, aujourd'hui, l'autre fois, j'avais introduit en Python, mais aujourd'hui, c'est aussi une introduction, mais deuxième volet, une introduction continue. Alors voilà, c'est une deuxième partie aujourd'hui. Alors les amis, installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, on va tout déchirer. Aujourd'hui, on va prendre encore des notions de base complètement indispensable. Alors les amis, soyez prêts, installez-vous bien. Alors on va décoller, c'est parti les amis. Alors abonnez-vous et mettez un gros pouce bleu, partagez aussi la chaîne. Merci les amis. Alors c'est parti là, on est parti. Alors voilà, c'est parti. On va aller à VS Code. Alors voilà, nous y sommes. Un autre fois, je croyais qu'on s'était arrêté sur Ditiv avec la boucle fort. Alors on va continuer. Alors on a la priorité, je vais mettre un commentaire. Voilà, on a la priorité Émirats, on a la priorité Émirats, et voilà, Émirats, cette priorité des compter permet de compter quoi, les éléments d'une séquence, mais aussi aussi leurs indices. Donc, alors voilà, regardez comment elle fonctionne. On va faire ici. For élément, on va faire for élément. Bon, on va commencer par les indices. For indice, virgule, élément. For indice, virgule, élément. On fait énumérate. Une énumérate. Et là, on fait ça. Une énumérate. Maintenant ici on va essayer de mettre les éléments en question. Et ben les éléments en question c'est bon. Maintenant je vais mettre quoi? Je vais mettre citron. Voilà. Je mets citron. Et voilà, je mets citron. Et là ici, je mets comme d'habitude. Ici comme encore l'autre fois, je l'ai dit, on utilise pas les parenthèses comme dans d'autres langages. C'est aussi cette méthode-là, cette méthode ici qu'on appelle intégration. Et voilà. Alors, regardez, là maintenant je vais essayer de représenter ça. Alors, print, comme d'habitude, avec cette méthode-là de représenter les variables avec des accolades. Print, alors ce que je vais faire, c'est quoi? C'est représenter la première variable, c'est voilà, c'est indice. Je vais mettre les indices et aussi la deuxième c'est élément. Voilà, je vais mettre élément et puis après je vais essayer de lancer élément, ajoute, ok, élément, et puis après je vais essayer de lancer. Après, je vais essayer de lancer. Et voilà, c'est bon. Je vais essayer de lancer pour essayer de voir. Alors, je lance pour essayer de voir ce qui va se passer. Mon terminal est là, il s'ouvre. Alors, on va essayer de voir ce qui va se passer. On va essayer de voir une autre chaîne. Attendez. On va essayer de voir ce qui se passe. Désolé, la console a été le terminal a été un peu lent. Je sais pas pourquoi, mais bon, tant mieux. Il a été un peu lent, mais bon, on passe et voilà. Et voilà. Il a donné les indices et aussi il a donné les indices et aussi les chiffres, quoi, toutes les lettres qui constituent le mot citron. Et voilà, citron, c'est-à-dire. Et comme je vous avais dit l'autre fois, si on veut mettre ça en ligne, c'est avec la priorité AND. Vous faites AND égale, et là vous présentez ça comme ça.
non, comme ça, end égale comme ça, plutôt en dehors. Ok, surtout en dehors, en fait, end égale comme ça. Et on essaie encore de relancer. On essaie de relancer pour voir ce qui va se passer. L'exécution devient, je sais pas. Ok, attendez qu'on voit les résultats de ça. Vas-y, dépêche. Et bien voilà. Voilà ce que j'ai dit. Il a représenté ça encore une fois. Il a représenté ça. Donc les indices et quoi? Les indices et aussi les lettres de quoi? Les lettres des mots. Alors voilà. Alors la propriété retenue, la propriété énumérate nous permet de montrer les indices, les éléments d'une séquence et aussi les indices énumérate. Alors on passe à la deuxième propriété de la boucle pour. On va utiliser zip. Et bon, ceux qui connaissent zip, bon, il est utilisé dans le fichier compressé zip rar. Et bon, mais ici il nous permet de parcourir des listes. Il nous permet de parcourir deux listes. Des listes de données. Alors, ça va être très intéressant. Alors, suivez-moi très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi? Voilà. For list 1, non, j'aime bien table. For table 1, et ici, for table 1, virgule, table 2, for table 1, virgule, table 2, attendez, for table 1, virgule, table 2, une zip maintenant ici. On va maintenant essayer maintenant de mettre quoi, des valeurs. Et voilà. Et ici maintenant, on va essayer de mettre des valeurs pour essayer de voir ce qui se passe. Ah, d'abord, avant ça, il faudra déjà que je définisse ces tables. Regardez, je rentre ici, je dis table 1 égale, je finis les tableaux, table 1 égale, donc maintenant je dis si j'ai virgule, si j'ai dessus, je sors virgule, et ici j'ai deux, j'ai dessus il, virgule, et ici j'ai non, voilà, et ici j'ai vous, j'ai les parenthèses, hein. Et ici j'ai vous, et voilà, et ici j'ai encore il. Et voilà, j'ai fini cette liste, ou ces tableaux, et je vais table 2, donc tableau 2, voilà, table 2, lui ça égale à quoi? Je vais voir, lui ça égale aux terminaisons et S, et bon, là c'est un peu la conjugaison en informatique, hein. Ok, et ES, voilà, ONS plutôt. Et là on a EZ, et là on a bon, là on va faire voilà. Ok, là on va faire avec ENT, voilà, ENT, et voilà. Maintenant, et ici je vais mettre un verbe, et ben je vais utiliser pour spécifier, bon, je vais utiliser le verbe, je vais mettre le verbe, bon, maintenant le verbe jouer. Le verbe à jouer. Et voilà, le verbe à jouer. Et maintenant ici, ce que je vais faire, ben, j'ai dit que cette propriété permet de lire des listes. Maintenant, regardez, ça va être très intéressant. Regardez, là je mets table 1, et là je mets table 2. Ça va être intéressant la team. Alors suivez-moi très bien. Table 1, table 2. Alors on va essayer de représenter tout ça. Table 1, table 2. Maintenant ici je vais
J'ai présenté tout ça avec Brand. Maintenant, là, ça va être très, très, très intéressant. Regardez-moi très bien maintenant ce qui va se passer. Ah, bon, c'est là, liste, je regarde ici. Liste. Bon, moi, c'est ma liste. Je vais mettre, bon, je mets T1 et je mets TB. Et voilà. Maintenant, ici, je mets T1, je mets fort T1, TB, InZip, et voilà. Maintenant, je vais lui dire, il prend T1, il m'affiche T1, il m'affiche T1, et T1 lui prend table 1. Ici, je lui dis, il m'affiche le verbe. Et voilà, les verbes est là, il prend les verbes, mais c'est tellement qu'il est ici pour les verbes, on va essayer de faire quelque chose. Regardez bien, on va faire ceci, -2, verbe -2. Vous allez voir ce qui va se passer et à la fin, vous allez voir à la fin. Je fais un peu verbe -2 et ici, on va présenter la troisième variable, c'est non, ça sera collé. Troisième variable, c'est TD. Voilà. Maintenant, attendez, on va essayer maintenant de voir ce qui va se passer. Eh bien, ici, il y a une petite erreur. Et donc voilà, champ des caractères. Moi, j'ai mis comme si c'était intelligent. Et bien voilà. Alors, on va essayer ici de jouer ici. On va essayer de voir ce qui va se passer. On va essayer de voir ce qui va se passer. Attendez, on va essayer de voir. Je ne comprends pas parce que j'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Alors, l'exécution est un peu lente, mais bon. Ok, voilà. Regardez. Regardez. Regardez ce qui est intéressant. Vous avez vu? Voilà pourquoi. Il a même affiché les premiers scripts. On aurait dû effacer ou mettre ça en commentaire. J'aurais dû mettre ça en commentaire. Bon, ok, voilà. On va lui dire de réafficher. On patiente un peu qu'il réaffiche. Ok, voilà. Il a affiché. Regardez maintenant ce qui se passe. Je vais demander qu'il conjugue pour moi les verbes, autrement dit. Et voilà. Dépêche. Voilà, les verbes est là. Voilà, regardez. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il joue. Vous avez vu? Donc, mon script a conjugué les verbes. Et tout ça, ce qui m'a permis ça, c'est la propriété zip de la boucle. Maintenant, on va passer à une deuxième boucle, la boucle while. Alors, la boucle while, comme vous le savez, cette boucle, c'est une boucle qui nous permet de quoi? Cette boucle, c'est une boucle dans laquelle on ne sait pas vraiment quand ça va s'arrêter. C'est-à-dire, il y a une infinité. C'est-à-dire, on ne connaît pas la limite. Mais plutôt, on sait seulement quand ça va s'arrêter. Donc, il y a une condition qui va faire en sorte que la boucle s'arrête. Mais on ne sait pas combien de fois la boucle va tourner en termes d'itération. Alors, voyez-vous, regardez ça. Si je me dis why, je me dis tant que non, je commence, bon, je me salive, je dis kems égale à 0, voilà, kems égale, non, bon, je mets 1, je suis 1, voilà, en termes de binaire, je suis 1, je suis actif, alors, kems égale à 1, et ici, je fais l'actif, regardez, kems inférieur, kems inférieur, plutôt, kems inférieur à
Y Kems inférieur ou égal à 10. Inférieur ou égal à 10, et ben, je lui dis print. Voilà. Kems inférieur ou égal à 10, je lui dis qu'il affiche qui m'affiche quoi, qu'il affiche Kems. Tant que Kems est inférieur ou égal à Kems, et quoi, tant que Kems est inférieur ou égal, qu'il affiche, bon, pas qu'il affiche Kems, mais qu'il affiche peut-être salut, comment vas-tu, voilà, salut, comment vas-tu, salut, comment vas-tu, et voilà. Et ici maintenant on va utiliser ce qu'on appelle l'incrémentation. Je vais lui dire Kems est à 1, alors Kems bis égale 1. Et voilà. Maintenant la team, on va essayer de voir ce qui va se passer maintenant ici. On va essayer de voir ce qui va se passer la team. Et voilà. Maintenant ici, je vais essayer de lancer pour voir ce qui se passe. On entend un peu l'exécution qui fait un peu genre aussi. La machine a beaucoup travaillé aujourd'hui, bon, c'est normal, je comprends. Ok, voilà, regardez, mesdames et messieurs, ce qui se passe. Il me dit, salut, c'est comment? Il me dit combien de fois? Il me dit, donc, je ne savais pas le nombre de fois que ça allait tourner, mais au moins, je savais quand ça allait s'arrêter. Ça allait s'arrêter seulement quand cette boucle sera inférieure ou égale à 10. Donc, voilà. Donc là, il s'est arrêté, et voilà. Donc, c'est un peu le fonctionnement de la boucle Y. Maintenant, on va un peu passer à la vitesse suprême, mesdames et messieurs, à la vitesse suprême. Et ici, maintenant, c'est qu'on va faire avec la boucle, avec la boucle Y, on va essayer de calculer quoi, la factorielle. Vous connaissez, c'est quoi une factorielle? Alors, on va faire calcul de la factorielle. Calcul d'une factorielle. Calcul d'une factorielle. Et voilà. Alors, on va essayer de réfléchir ensemble. Et pour calculer la factorielle, on sait très bien que, on doit d'abord initialiser parce que inutile que ça arrive à 0 juste à 1. Alors, on doit dire factorielle égale à 1. Alors, on va initialiser, ça arrive à 1. Et puis, notre élément qui doit compter, notre compteur, bon, je mets en anglais, c'est bien, count. Ok, je mets count aussi égal à 1. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire y, tant que count est inférieur ou égal à 1, je lui dis tant que count est inférieur ou égal à plutôt bon, ça dépend. Si on dit de calculer la factorielle des 7, alors je mets à 7. Tant que count est inférieur ou égal à 7, alors là je lui dis, il doit faire ceci. Il doit faire factoriel, égal à factoriel plus 40, voilà. Alors égal à factoriel plus 40. Donc vous comprenez un peu le fonctionnement. Je lui dis égal à factoriel plus 40. Et puis là maintenant, je vais maintenant essayer de quoi, d'incrémenter 40, vu que c'est lui qui est dans, bon, elle, la variable, c'est elle qui est dans la condition ou dans la boucle, plus égal 1. Alors mesdames et messieurs, attendez, on va essayer de voir si ça va nous donner une factorielle du 7. J'ai lancé, on va essayer de voir. On va essayer de voir si ça va nous donner une factorielle du 7. On attend un peu. Désolé, vraiment, je suis un peu débordé là. Je ne l'ai même pas dit qu'est-ce qui va afficher. Je suis un peu débordé.
Je ne sais même pas qui c'est qui va afficher. Bon. Alors, je lui dis d'afficher la factorielle. Maintenant, ici, on va maintenant essayer de voir ce qui va afficher. Ce qui va afficher. Voilà. Maintenant, attendons voir ce qui va afficher maintenant. C'est un peu caprice, ta machine. Je sais que tu as beaucoup de travail aujourd'hui, mais vas-y. Alors, parce que la factorielle des 6, c'est 720. Ce qui veut dire que c'est 7 fois 6, ainsi de suite, il redescend, ainsi de suite. Et voilà, donc correct. Et mesdames et messieurs, vous l'avez compris sur la boucle Y. Je crois qu'en termes d'exemple, il y en a beaucoup. On peut, comme on a fait avec la boucle fort, calculer aussi la table de multiplication, ainsi de suite. Bon, maintenant qu'on a fini avec la boucle Y, alors on va passer. Je vais vous montrer un petit truc. Je vais vous montrer comment, à partir d'un indice, on peut réussir à déterminer la position d'une valeur ou d'une variable. Alors, je mets une variable lettre. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir Tony Kems, voilà. Tony Kems, et je lui dis print lettre. Mais bon, je fais comme si c'était un tableau. En gros, si vous devez comprendre, les amis, vous devez comprendre qu'une variable, c'est aussi comme une liste. Une variable est aussi comme un tableau. Parce qu'en gros, chaque variable a d'indices, a toujours d'indices. Soit des indices en termes de tableaux associatifs ou en numérique. Mais dans les cas numériques, alors je vais mettre à l'indice 5. J'ai à l'indice 5, j'ai quelle variable? Attendez. Ici, c'est pour déterminer. Et c'est déterminer la position d'une lettre. À la position de l'indice. Pour déterminer la position d'une lettre, c'est un mécanisme un peu indirect de ce que je fais. Et voilà. La position 5, maintenant, ici, je vais encore faire quelque chose d'autre. Je vais montrer comment je peux présenter Tony Kems en minuscule. Voilà. Là, je mets minuscule. Voilà. Et bon, là, je mets minuscule. Je vais mettre ici minuscule. Ici, je vais utiliser la propriété Loa. Voilà. Avec parenthèse, propriété Loa. Alors, j'utilise ça. Et ici, je vais encore faire, c'est en termes de manipulation des chaînes. Ici, je vais encore manipuler majuscule. Voilà, majuscule. Et ici, je vais mettre ça en minuscule. Je vais mettre Tony Kems en minuscule. Alors, je vais encore ajouter une autre propriété. C'est pour faire une recherche, pour trouver la position, ou trouver la position. Donc là maintenant, voilà. Là maintenant, je mets ça ici parce que c'est un mécanisme différent. Ou indirect que ça, c'est trouver la position. Bon, comprenez, si j'écris lentement, je suis dans les noirs, du coup, je suis avec une lampe torche, SDR. Ok, bon, ici c'est trouver la position et la coupure. Alors, trouver la position, ici je vais utiliser la propriété find. Voilà. Find, mais je vais lui dire, trouve-moi l'indice de la lettre, ici j'ai mis 5, c'est 1, 0, 1, 2, 3, ok, de la lettre K, voilà. De la lettre K. Donc l'indice de la lettre K. Et ensuite, qu'est-ce qu'encore je pourrais montrer en termes de manipulation de chaîne, de caractères. Et ben, je peux encore montrer split. Ça permet de transformer, une chaîne en liste ou en tableau. Tony est étudiant, voilà.
Tony est étudiant. Je suis dans les noirs, c'est pourquoi j'écris lentement la team. Bah, Tony est étudiant. Alors ici, je vais faire avec split. Voilà, je mets split. Et voilà, je mets split. Tony est étudiant. Voilà, je mets split. Et puis, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais encore vous montrer quelque chose. Et ben, je peux encore vous montrer. Bon, attendez. Je vais encore vous montrer quelque chose. Comme une propriété utilisée aussi en PHP, c'est compte. Donc, ici, on va compter. Tony, James, Tony. Alors, ici, je vais dire. Ici, je vais le dire. Compte-moi, Tony est combien de fois? Non, pas Tony, mais O. Voilà. Voilà, ici, le caractère O est reproduit combien de fois? Tony, James, Tony. Tony, James, Tony. Bon, oh, mais c'est tout de suite. Là, je vais dire, ok, voilà, les manipulations ici sont des manipulations des chaînes, qui encore des chaînes de caractères, qui encore je pourrais représenter et aussi remplacer, voilà. Je vais essayer de remplacer, regardez, remplacer ici, je vais essayer de remplacer aussi. Maintenant, je mets toujours ici, je mets Tony James, puis je lui dis de remplacer, on va utiliser avec replace, replace, replace partout où il y a quoi, partout où il y a Tony. Non, ici je vais mettre même bon, papa, je vais mettre papa ici, papa, où je lui dis de remplacer là où il y a P, là où il y a P, là où il y a P, il met quoi? Là où il y a P, il met T pour dire tata, donc à terme de cantine, taxi et autres. Et voilà les manipulations. Qu'est-ce qu'encore je pourrais ajouter? Je vais encore ajouter quoi? Je vais encore ajouter quoi? Et bon. Je vais juste ajouter une dernière. Bon, écoutez, je vais aussi ajouter ça. Et bon, ça c'est juste comment on peut écrire juste un mot dans une phrase quelconque. Un mot. Ici je vais faire, regardez. Si je le dis, Tony est étudiant. Tony est étudiant. Donc Tony James est étudiant. Tony James est étudiant. Tony James est étudiant. Et si je vais le dire, c'est bon. Tu écris Tony James, mais tu fais ceci. Donc, je vais lui dire ce qu'il va afficher. Alors, je lui dis qu'il affiche des 0 à 8. 0 à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà, des 0 à 8 et il ne part pas de 1. Voilà, il ne part pas de 1. Et je vais aussi montrer une dernière chose. En termes toujours de manipulation, je vais aussi montrer une dernière chose. C'est comment on peut savoir cette propriété, on l'utilise aussi en PHP, c'est savoir si c'est la lettre tapée, elle est décimale ou bien si elle est champ de caractère. Ici, je vais faire. Par contre, je ne vais pas faire ceci. Oh non, ça sera après. Bon, je vais voir ces deux, trois petites manipulations. On va voir ce que ça va donner. Voici ça va donner. Et voilà, on est là. On va commencer au début. On va commencer ici. Il a donné et je vais dire. Ici la team, regardez. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire donne-moi la lettre qui est à l'indice 5. Il m'a donné et on va compter 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, correct. Et puis je vais dire donne-moi
ici, je lui ai dit, trouve-moi l'indice de la lettre K. Et voilà, il m'a dit 4. Et voilà, on va compter 0, 1, 2, 3, 4. C'est correct. Ici encore, je lui ai dit, transforme-moi Tony Kems en minuscule, c'est ici. Tony Kems en minuscule, c'est là. Tony Kems en minuscule, mais alors que ici, c'est majuscule. Et puis, je lui ai dit, transforme-moi Tony Kems en majuscule. Regardez la team. Il m'a transformé. Elle écoute, lui, hein. Il est trop gentil, elle écoute. Ah, je n'ai pas mis, hein. Je n'ai pas mis transformer Tony Kems en majuscule, là. Bon, je vais mettre après. Et puis, je lui ai dit, ici, trouve-moi la... Ah, c'était ici, mais je n'ai pas fait. C'était ici la team. Là, on va utiliser juste comme hyper size. Donc, hyper. Donc, ici, il va transformer. On va commencer. On va transformer Tony Kems en majuscule. Vous avez vu ici. Ici, Tony Kems en minuscule, alors que c'est majuscule. Ici, Tony Kems en majuscule, alors que c'est minuscule. Et ici, je lui ai dit de transformer Tony et étudiant en liste. Il a fait Tony Kems et étudiant, donc une liste. Et voilà, c'est vraiment cool. Et ici, je lui ai dit de me trouver combien de fois il n'a pas... Attendez, il y a d'autres manipulations qui n'ont pas été faites. Ah, c'est là. Ok, voilà. Ici, je lui ai dit de me retrouver combien de fois la lettre O est dans la est dans cette phrase. Il m'a dit il y a seulement 2 fois. Une fois, 2 fois. Bon, pourquoi? Vous allez dire que non, c'est bon, voilà, il y a 3 O, il y a 3 lettres O. Non, non, c'est pas ça. L'ordinateur, c'est-à-dire le programme est logique. Et lui, il comprend parfaitement que non, une lettre minuscule et une autre majuscule, ben, c'est 2 choses. Plutôt, on tient compte de ça. Et voilà. C'est pourquoi il me dit seulement il y a 2 parce qu'il y a 0 et 0 et ben, l'autre là, les majuscules, voilà. Et ici, bon, au moins ici, il comptait en termes d'une base 10, c'est-à-dire qu'on commence par 0, au moins dans ce sens-là. Alors là, et puis ici, je lui dis, apparemment ici, il n'a pas fait ce que je lui ai dit. Il n'a pas fait ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de remplacer P. Ah, c'est normal. J'ai mis P. Voilà encore une fois. J'ai mis P à minuscule et lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris parce que normalement, là-bas, il y a P en majuscule. Donc, Python tient des majuscules et minuscules. Donc, à chaque fois que vous voulez faire des manipulations, tenez compte de ça, les amis. Alors, et puis ici, je lui ai dit, écris-moi seulement Tony Kems. Dans la phrase qui dit Tony Kems est étudiant. Ah, bien sûr, je peux bien écrire. J'ai sommet et puis et voilà. Tony Kems est étudiant. Et voilà, les amis, Tony Kems est étudiant. Et ici, il a dit, je lui ai dit seulement d'écrire Tony Kems. Il a dit Tony Kems seulement. Alors voilà. Et je vais encore round, bon, encore compiler pour voir seulement. Pour là où il va changer papa en tata, il y a erreur ici et voilà, c'est normal. On va essayer, les amis. Ok, voilà, vous avez vu ici il y avait papa mais il y a tata. Voilà quelques manipulations en termes de chaîne de caractères, les amis. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais encore vous avec la boucle fort, comment on peut compter. C'est simple, comment on peut compter quoi. On peut compter une liste. Et voilà. Et bon, maintenant qui est ici, je vais mettre, les amis, je vais mettre seulement lettres. Bon, lettres, je mets lettres et non, je mets la variable Tony. Je mets la variable Tony. Moi, je m'aime un peu, pas un peu, mais beaucoup. Je m'aime beaucoup. Et du coup, ben, voilà, je m'aime beaucoup. Et je vais mettre à Tony. Et voilà, Tony Kems. Je mets Tony Kems toujours, mon pote. Je mets Tony Kems. Tony Kems, et ici je vais mettre mon âge, bon pas mon âge, forcément je mets juste l'âge, 25 ans, et je mets étudiant, voilà, je mets Tony Kems étudiant, et je mets programmeur, voilà, programmeur, et aussi je mets sexe masculin, voilà, je mets masculin,
Alors, je vais le dire, je me compter tout ça alors avec la boucle for i in Tony, voilà, for i in Tony, et ici, je vais dire, et juste d'afficher i. Bon, les amis, il va juste afficher i, et puis vous affichez i, voilà, on va voir. Donc ici, pas besoin d'incrémenter, au moins c'est y. Et voilà, l'affiché Tony Kems, 25 ans, étudiant programmeur, voilà. Et ici, encore une fois, ce que je vous ai dit, avec end, on va essayer encore de mettre ça en ligne, de mettre ça en interligne, comme en CSS visible ou inline. Et bon, voilà. On va essayer de voir ce qu'il va donner. Et voilà. Ah, il a dit, juste ici, on va essayer de faire ça. Pour l'espace, on va essayer encore. Et voilà, il a dit, Tony Kems, 25 ans, étudiant, programmeur et sexe masculin. Et voilà les amis. Alors, on va encore, je sais pas si je devrais encore vous donner on va encore faire les mêmes programmes avec la boucle while. Alors ici on va faire while. Alors il y aura un peu une petite différence parce que ici pour l'espace on va utiliser c'est-à-dire on dit si i est inférieur à l'espace len, c'est comme en PHP toujours l'espace. Alors à l'espace de quoi à l'espace de quoi de notre variable qui est Tony les amis, qui est Tony, voilà. Et puis ici je vais le dire d'afficher seulement ici maintenant je vais le dire d'afficher quoi, encore toujours indemnisation, je vais le dire d'afficher print affiche affiche Tony, mais dans Tony tu mets quoi, dans Tony tu mets i. Comme je vais dire encore, avec y, on a toujours besoin de quoi, d'incrémenter. Alors, encore une fois, i prend, c'est i qui prendra. I plus égale 1. Voilà, i plus égale 1, encore une fois. Et on va essayer de voir ce qui va se passer. Ici, je vais faire encore toujours end. Ok, voilà. Je vais peut-être aussi ajouter qu'il compte ça. Je vais peut-être ajouter qu'il compte. Bon, on va essayer de voir. On va ajouter qu'il compte. Je vais ajouter encore peut-être qu'il compte. Compte égale à 0. Alors ici, qu'est-ce que je vais dire? Et je vais dire aussi compte plus égale à 1. Voilà. Compte plus égale à 1. Et ici, print compte. Voilà. Vous allez voir print compte. Voilà. Alors, on va essayer de voir ce qu'il va donner, les amis. Émission erreur, où est l'erreur? On va essayer de voir où est-ce que j'ai commis l'erreur. D'abord ici, on va d'abord effacer tout ça. Voilà, on va d'abord effacer tout ça. Ok, je vois ça. C'est normal. Parce que ce n'est pas fort, c'est voilà, ce n'est pas fort. C'est y, lui, il aimerait bien que les i soient initialisés, voilà. Alors je vais essayer, voilà les amis, voilà. Encore une fois, et ben voilà. Il a compté Tony 1, il a compté Tony 1, 25 en 2, étudiant 3, programmeur 4 et masculin 5, voilà. Donc il a compté. Alors les amis, voilà un peu quelques manipulations d'aujourd'hui.
Et on va continuer la prochaine fois. Déjà, je crois que je pourrais aussi faire une troisième vidéo sur Python toujours. Et là, ce sera un peu des notions maintenant évoluées. Maintenant, je suis sûr que vous avez au moins des notions, vous avez au moins des bases en Python. Et la prochaine fois, je vais encore plus monter des niveaux, les amis. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous, les gars. Abonnez-vous, les amis. Partagez, partagez, partagez. Et je suis trop content que vous appreniez et que mes vidéos vous aident beaucoup, la team. Alors, je suis trop content, je suis content. Alors, gros bisous à vous, gros bisous. Partagez ma chaîne à vos amis, abonnez-vous et laissez et lâchez des gros pouces bleus, la team, pour donner de la force. Alors, la team, je vous dis à plus et à bientôt parce que prochainement, je vais encore faire une troisième vidéo sur Python toujours et puis on va basculer du côté programmation avec du JavaScript, HTML et framework CSS et aussi PHP, bon, tant mieux. Et voilà. Alors la team, je vous dis à plus tard et à la prochaine. Abonnez-vous la team, gros bisous à vous, je vous aime trop fort. Alors bye la team, au revoir la team.